Dieu. Alors, comme je l'ai dit, c'est l'Épître aux Romains. Il y avait quelques personnes dans les siècles précédents qui en ont parlé, et qui sont des personnages éminents, comme Calvin, qui était un théologien français, qui est l'emblème de la réforme protestante du XVIe siècle. Et Calvin disait que l'Épître aux Romains, c'est l'épître qui ouvre tous les trésors de l'Écriture, des Écritures. Luther, lui, était un prêtre augustin qui est à l'origine de la réforme protestante. Il était du XVIe siècle également. Et lui, ce livre, il l'appelait le livre le plus important du Nouveau Testament. Et il y avait un autre homme éminent, qui lui était plutôt éminent dans la sphère catholique, c'était au 5e siècle. Donc, après l'édit de Milan, il y a en 316, vous savez que l'empereur romain avait dit que la notion chrétienne, la religion chrétienne était la religion romaine et italienne. Donc, Chrysostome, lui, c'est un des pères de l'Église catholique, et il était un puissant réformateur auprès justement de tous les hommes forts et puissants de l'Italie, de Rome. Et ça l'a conduit à la mort. Et on raconte qu'avant de mourir, tous les matins, il se faisait lire l'Épître aux Romains. Tous les jours. Alors, comme on sera amené peut-être, je serai amené peut-être à reparler, à reprêcher sur l'Épître aux Romains, on va faire une présentation de cette lettre. Cette lettre, il faut noter que d'abord, elle est adressée à une église qui est majeure. Cette église, ce n'est pas Paul qui l'a fondée. Elle s'est développée après le départ des Juifs qui étaient persécutés à Jérusalem, au début du 1er siècle. Et donc, ces Juifs, ils se sont expatriés à Rome. Et cette église, comme j'ai dit, n'a été ouverte par aucun apôtre, ni par Paul. Ça montre quelque chose, c'est que Dieu n'a pas besoin de grands hommes pour ouvrir les églises. Lui, nous ne les connaissons pas, mais lui, il les connaît. Il y a eu celle de Rome, et il y a un autre exemple, c'est celle d'Antioche en Syrie. Cet épître, il a été écrit par Paul en 57. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 57, les Juifs à Rome ont été persécutés et ils sont partis de Rome. Ce qui fait de l'église de Rome, il ne restait plus que des païens, des non-juifs. Et donc, il a bien fallu qu'ils poursuivent la vie de leur église, et donc ce sont les païens qui l'ont conduit. Et en 54, lorsque les Juifs sont revenus, ont été autorisés à revenir à Rome, eh bien, ils n'avaient pas une façon de voir la Bible comme les païens. Et donc, ils voulaient réinstaurer leur vue, c'est-à-dire qu'ils voulaient réinstaurer la circoncision et tout ce qui touchait au repas et tout ce qui avait un petit peu de leur religion juive. Alors ça engendrait des conflits. Et Paul, en fait, avant d'aller à Rome, ce qu'il voulait, il s'est dit, vraisemblablement, que le fait de faire un résumé de ce qu'il prêchait dans tous les pays d'Asie et en Israël, il s'est dit que ça allait peut-être donner une ossature qui permettrait aux Juifs et aux païens d'avoir la même vision. Donc il s'est décidé à faire cet épître.
Alors le message de cette épître, en fait, c'est devenir un autre homme. Il y a ce sujet, j'ai une histoire. C'est un homme qui dit cette fois-ci, ma décision est prise. À partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus. Je serai un autre homme. Il s'appelle Gontran. Et ça, il le dit à sa femme. Et il le dit d'une façon ferme et définitive. Sa femme prend note. Seulement, le soir même, Gontran rentre chez lui et rentre comme d'habitude en titubant. Sa femme lui dit, mais attends là. Il dit, ce matin, tu m'as dit, ça y est, tu avais pris une décision d'être un autre homme, et tu rentres comme d'habitude. Et son mari lui répond, bah oui, mais je sais. Mais l'autre homme, il boit aussi. Alors ça souligne quelque chose, c'est que ce ne sont pas nos bonnes intentions ou nos déclarations solennelles qui ont de l'importance. Et ce n'est pas ces déclarations qui peuvent nous libérer, qui peuvent nous changer de nos travers. Je ne sais pas si vous, si vous êtes comme moi, mais moi, tant que je serai dans ce corps, j'aurai des travers. Et nous ne pouvons pas nous faire confiance. Le seul moyen pour devenir un autre homme, pour avoir une nouvelle identité, c'est Jésus qui nous l'indique. Il nous dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3,7. 3 verset 5. Et ça ne concerne pas les ivrognes, mais tout homme, toute femme qui se reconnaît coupable et misérable devant Dieu. Incapable par soi-même de faire le bien, et on est entraîné sans cesse dans l'engrenage du péché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'avouer à Dieu notre misère et de recevoir la vie nouvelle qu'il nous donne en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et justement, ce besoin que nous avons, c'est le thème de l'Épître aux Romains, qui est le salut par la foi. Le plan de cette épître, c'est dans le premier chapitre, du verset 1 à 17, il y a une introduction, et le sujet de l'épître, c'est le salut par la foi, qu'annonce Paul. Après, il y a un exposé doctrinal du chapitre 1 à 8, qui est la condamnation de tous les hommes devant Dieu, tous sans exception, païens et juifs. Et donc, ce qui nécessite le salut par la foi en Christ. Et ça rend la justification possible, le pardon des péchés, par Jésus-Christ. Et ça ouvre sur la sanctification. La sanctification, c'est la transformation du croyant progressive à la ressemblance avec Jésus-Christ. Quand on est chrétien, on doit tendre à la sanctification pour avancer sur le chemin qui mène jusqu'à la vie éternelle, tout en tendant à ressembler à Jésus-Christ. Alors, quand je dis ça, je peux le dire en premier. Thierry, est-ce qu'au quotidien, tu recherches la sanctification? Est-ce que tu mets tout en œuvre pour t'approcher, ressembler à Jésus-Christ? Je crois que, malheureusement, évidemment j'essaye, mais le caractère souvent revient. Et donc, je n'ai pas toujours les réactions que je devrais avoir au regard de Jésus-Christ. Vous avez peut-être cette chance. Pas tous les mêmes caractères. Alors, il y a une parenthèse également au chapitre 9 à 11 qui concerne la position des Juifs et des non-croyants face au salut. Bon, je ne vais pas m'étendre, mais en fait, les Juifs
pensaient que comme ils avaient reçu, comme ils avaient une histoire avec Dieu par leur peuple, ils avaient des droits supérieurs et une connaissance supérieure aux autres. Du chapitre 12 à 15 au verset 13, il y a justement une exhortation pratique à la vie nouvelle en Christ. Et donc, ça permet de voir un petit peu les rapports du croyant avec les hommes en général, avec les autorités et donc avec les hommes aussi. Et on verra aussi chapitre 13, c'est pas aujourd'hui, on verra pas qu'aujourd'hui. Au chapitre 13, versets 8 à 14, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est un passage très important. Et après, chapitre 15 à 16, sont les dernières remarques de Paul. Nous allons commencer par le chapitre 1 de l'Épître aux Romains qui nous dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Il y a une chose qui est très intéressante, c'est rien que dans le prénom de Paul. Paul, ça veut dire petit. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, Paul, il a pris la plus grande place par ses écrits et par son service. Son service pour le Seigneur. Il est apôtre des non-juifs, et il n'est pourtant qu'un serviteur. Un esclave dans certaines versions. Dans la version Colombe et Darby, on parle d'esclave, et non pas de serviteur. Et ça nous rappelle que lui comme nous avons été rachetés par Jésus-Christ et nous avons été affranchis du péché. Libérés du malin, nous sommes devenus des esclaves affranchis qui avons désiré servir un nouveau maître qui est Dieu par l'intermédiaire de son Fils. Et à l'époque où Paul écrit, les esclaves affranchis par une personne de haut rang avaient une place plus importante que les citoyens ordinaires. Nous sommes affranchis du péché et avons une place de choix aux yeux de Dieu. Et ça, c'est grâce à Jésus-Christ. Et pourtant, Paul, lui, c'est pas ce qu'il met en avant, sa position d'apôtre. Il met en avant sa condition de serviteur et d'esclave. Il faut que, comme Paul, on reste humble, quelle que soit notre condition et notre responsabilité dans l'Église ou dans la vie. Il faut qu'on reste attaché au service de l'autre, au milieu de nos frères. Serviteur, c'est traduit en grec par doulos, qui désigne un serviteur qui a été racheté. Nous avons la fonction qui devrait être enviée par tout homme, serviteur du roi des rois et de nos frères. Seulement, Paul, après s'être déclaré serviteur, il rappelle quand même qu'il est apôtre, qu'il est appelé et choisi par Dieu, et pour tous les chrétiens, juifs ou non-juifs. Ce qui peut interpeller là, c'est que Paul, il a été appelé par Jésus-Christ. Et on peut se poser une question de combien d'hommes et de femmes se déclarent et s'improvisent apôtres ou pasteurs sans être choisis, appelés par Dieu. Or, ces deux conditions sont indispensables pour résister aux pressions exercées sur les services pour Dieu. Il faut que le chrétien, vous-même ou moi-même, on apprenne à reconnaître les vrais appels et les vrais serviteurs. La mise à part et la consécration qui suit l'appel de Dieu sont vraiment essentielles à la réalisation d'un ministère. Combien de gens on voit passer, de frères ou de sœurs qui disent « Moi, le Seigneur m'appelle à ceci, m'appelle à cela ». On peut le discerner à l'éclairage de l'Écriture,
Le Saint-Esprit peut nous le montrer aussi. Le deuxième verset nous dit l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les Saintes Écritures. On s'appuie sur la Bible. Pourquoi? Parce que les Écritures, elles n'ont pas été écrites au hasard, mais elles ont été prévues. Elles étaient prévues, annoncées, planifiées par Dieu dans sa parole. Des exemples en Ésaïe 49, 52,7, 61, verset 1. Il y a d'autres en Genèse, chapitre 12, verset 3. Psaume 16, verset 10. Sur les plusieurs. En fait, les raisons de ces passages, c'était de préparer les cœurs des hommes à savoir et à reconnaître la bonne nouvelle au moment où la bonne nouvelle allait être annoncée. La bonne nouvelle de l'Évangile. Elle a été promise par les prophètes. Et c'est Dieu lui-même qui l'a suscité et qui l'a promis. Et le ministère de Paul, il est appuyé sur ces promesses. Il est dans la droite ligne des messagers de Dieu. L'annonce de l'Évangile a été programmée et consignée dans la Bible, et elle est vérifiable. Et quel est le message que nous donne cet Évangile? Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce message, c'est la révélation d'une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, du Dieu très haut, venu en tant qu'homme et manifesté comme Fils de Dieu par la résurrection des morts. En Romains 15, 12, il nous est dit: il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Paul, en Romains, nous dit, il révèle la pleine humanité de Jésus par sa filiation par David. Et il révèle aussi son abaissement et son incarnation dans cette lignée de David. Mais cette incarnation, elle aurait pu cacher sa vérité divine, en fait. C'est pour ça que il y a forcément autre chose pour montrer sa divinité. Il fallait une manifestation qui puisse révéler sa véritable position vis-à-vis de Dieu, sa position de fils vis-à-vis du Père. Et cette manifestation, c'est sa résurrection. Elle rend évidente l'identité divine de Jésus, qu'il ne devient pas fils de Dieu, parce qu'il est déjà avant, et il révèle le Fils de Dieu. Parce que lui, il était avant la fondation. Il était là pendant la fondation. Pendant sa vie sur terre, Jésus-Christ, il a été comme nous, sujet avec son esprit humain à tout ce qui nous assaille tous les jours au quotidien. Il a été confronté avec son corps, sa pensée, à tout ce que l'on traverse dans nos vies. Mais Jésus, la différence, c'est qu'il a été soumis de A à Z au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. C'est ce qui fait la grosse différence. Et ce qui a pour résultat une sainteté dans sa conduite et tout son être. Et la finalité, c'est la résurrection et sa victoire sur la mort. Au chapitre 5 à 7, on nous dit: par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui
qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Comme Paul, qui a reçu la grâce avant l'apostolat, nous devons être sous la grâce avant de servir Dieu. Le service efficace et reconnu, c'est celui qui est agréé par le Seigneur. Il faut donc avoir reconnu et accepté le Seigneur, Fils de Dieu comme Sauveur, et être passé par la repentance. Le pardon des péchés est le passage obligé du croyant. Et seulement après, le service est possible. L'apostolat de Paul, c'est d'amener à la foi et à l'obéissance le plus grand nombre d'hommes et de femmes de toutes nations. La prédication et le témoignage que chacun nous devons rechercher, c'est d'amener les âmes à la foi, mais également à l'obéissance de la foi. C'est marqué en Romains 16, 26. Dieu ne réclame pas une simple croyance, mais un changement de vie. Sans changement de vie, il n'y a aucune réalité de la foi. Foi et obéissance, elles sont indissociables. Elles sont indissociables à la réalité de la vie avec Christ. Et là, c'est un appel en fait à notre mission qui retentit ici. Nous sommes appelés à faire connaître et encourager ceux qui sont appelés à suivre Jésus-Christ. Et qui sont appelés en fait à la sainteté. Celui qui a donné sa vie à Dieu sait en fait qu'il est aimé de Jésus-Christ. Et qu'il est entouré de son amour. Et son amour, il transforme nos vies. Tout à l'heure, je parlais avec un frère, et il me disait, en fait, dans ces mots, qu'il se nourrissait de la parole. La parole le transformait. C'est exactement ce que nous dit ce passage de l'Épître. Le vrai disciple a le désir ardent de ressembler à Jésus-Christ. Nous sommes bien aimés avant d'être appelés à être saints. Le Seigneur nous met dans les mains, dans le cœur, les âmes pour pouvoir avancer avec lui par le Saint-Esprit. Toujours chapitre 1, versets 8 à 12. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Comme j'indiquais tout à l'heure, c'est pas Paul qui a ouvert l'église de Rome. Pourtant, Paul, il lui accorde une grande attention. Et toute son attention. Et jusqu'à aller à un vif désir d'aller les voir, de partager des moments spirituels et fraternels avec eux. Et pour leur communiquer l'évangile qu'ils prêchent. Afin de les aider à progresser dans la connaissance de l'évangile. Qui veut dire bonne nouvelle. Il ne va pas s'arrêter aux dissensions qu'il y a dans leur église, parce que dans toutes les églises, il y a des problèmes tant qu'on ça entre hommes, et dans ce monde, il y aura des problèmes. Mais il faut essayer d'y apporter de l'amour, tout en maintenant de l'ordre. Il veut les voir, car il sait que la communion fraternelle entraîne un encouragement mutuel. Et il y a une chose intéressante, c'est que Paul, il ne se met pas au-dessus des autres. Il est conscient qu'il peut recevoir d'eux également un encouragement et des bénédictions. Et là, il nous donne une leçon d'humilité. Comment il regarde les autres. Et
Moi, comment je regarde les autres? Je les regarde à travers leurs défauts, leurs problèmes, ou bien j'aime mon prochain comme moi-même? Et il ne faut pas faire la confusion, c'est aimer son prochain comme soi-même, ça ne veut pas dire tout accepter. L'aimer au sens chrétien, ça veut dire mettre tout en œuvre pour l'aider, pour l'encourager, pour le redresser, avec compassion, et selon l'enseignement du Seigneur. Et ça peut nous amener à progresser ensemble et mieux le servir. Il nous dit, Paul, au verset 13 à 15, « Je ne vais pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Nous voyons que Paul, ici, ne suit pas sa vie d'apôtre ou de chrétien selon sa volonté propre, selon ce qu'il pense, selon son intelligence. Mais il a vie selon l'Esprit de Dieu. Il a vie en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu. S'il ne faisait pas ça, il y a longtemps qu'il serait déjà à Rome. Il a été empêché. Est-ce que toi, Thierry, tu te laisses conduire par l'Esprit? Est-ce que vous tous, vous laissez conduire par l'Esprit? Ou bien est-ce qu'on se laisse conduire par notre volonté propre? Est-ce que le Saint-Esprit est relégué au second plan? Est-ce que le service pour Dieu est relégué au second plan? On peut avoir une petite indication. De temps en temps, je me fais la réflexion, c'est quand je me lève le matin. À quoi j'ai pensé en premier? Si j'ai pensé à Jésus-Christ, c'est plutôt bon signe. C'est que je le mets en premier dans ma vie. C'est pas une vérité, vous êtes bien d'accord. Moi, c'est souvent, je me prends ce matin, mais à quel moment tu as commencé à penser à Jésus? Mais si on pense à toutes les choses qu'on va faire la journée, c'est une indication, c'est pas forcément. Donc, l'encourage le matin, en vous levant, à penser tout de suite à ça. C'est une aide, en fait, à se maintenir dans la vie de l'esprit, la vie de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Paul, lui, il a toute sa pensée tournée vers la propagation du message de Jésus-Christ et le salut par la foi. Pour tous les hommes, juifs ou non, pas de différence. Au versets 16 et 17, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ici, on a une direction et on a un message rempli de certitude. Le salut, c'est par la foi. Donc, si on saisit ce salut par la foi, on avance sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle. À ce moment-là, annoncer la parole de Dieu dans la capitale de Rome, qui était Rome, c'est un challenge qui est énorme. Parce que dans cette ville, c'est quand même une ville où règne la débauche, l'orgueil. Il y a des hommes, des philosophes, des grands penseurs, et ils prêchaient, les gens devaient dire, il est un peu simplet celui-là, il est un peu bizarre. C'est un peu ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. C'est qu'on parle de Jésus. Les gens nous prennent pour des gens qui ne sont pas très équilibrés. Mais nous, ce que l'on sait,
c'est que comme Paul, on n'a pas honte de l'évangile, parce que comme Paul, on en connaît la puissance qui peut renverser n'importe quel raisonnement. Cette puissance, elle transforme les cœurs et change les vies. Je me repose la question, est-ce que comme Paul, je suis affermi sur le rocher qui est Jésus-Christ pour afficher ma foi? Est-ce que je suis affermi sur Jésus-Christ pour partager ma foi? Et je pense que si on veut partager notre foi, il faut que nous soyons remplis de sa parole et de son esprit pour pouvoir avancer, parce que par moi-même, je suis assez timide en fait pour annoncer la foi. Mais par l'esprit, il nous crée des situations, si on prie, si on lui fait confiance, pour témoigner. Je suis en train de reprendre la première page, donc je vais avoir un problème. Je ne vais pas vous raconter une deuxième fois l'histoire. Donc, le salut consiste à sauver, épargner et extraire l'homme du péché. Ce message, il s'adresse à quiconque croit. Et cela montre que le salut, il est pour tout le monde. Il est gratuit. Et croire, c'est à la portée de tout le monde. Et à tous, sans exception. Et pour ça, il suffit de juste prendre ce que Dieu nous donne. Lorsque Paul il parle du juif, premièrement, en fait, il ne se place pas sur le fait que les juifs sont avant les païens. Il se projette dans le temps. En fait, c'est eux qui ont acquis la parole de Dieu, et Dieu a annoncé son message. L'évangile, quand Jésus-Christ est venu, il a été présenté aux Israélites, aux Juifs. Et Paul, quand il prêchait, il avait prêché dans les synagogues, et après, il prêchait à l'extérieur. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont favorisés par rapport à nous, en fonction du message de Jésus-Christ. Et en fait, nous sommes tous soumis au salut par la foi. Paul, lui-même, il a recherché le salut par les œuvres. Mais il a expérimenté le salut par la foi sans les œuvres. Il a expérimenté la justice de Dieu, c'est-à-dire la règle qui régit le nouveau rapport avec Dieu. Et ce nouveau rapport avec Dieu, il se fait par la foi. Dans ce début d'épître, il montre son inquiétude au sujet du peuple juif. Parce qu'il travaille plutôt axé sur les non-juifs, mais il a quand même le souci de son peuple. Ça veut dire qu'aussi, c'est pas parce qu'on a un ministère ou une vocation qu'il ne faut pas penser à l'amour fraternel, il ne faut pas penser aux autres. Même si on a peut-être un ministère particulier, par exemple, je vais apprendre il s'appelait qu'il y avait un ministère vers les voyageurs, monsieur Le Cossec. C'est le voyageur, bien sûr. Pensez également à tous les Français, à toutes les personnes à sauver. Et Paul, c'est pareil. Et pour conclure, si on reprend le passage qui ont été dit, nous sommes serviteurs et esclaves. Comme Paul, nous sommes petits, il faut qu'on reste là. L'écriture, c'est pas un hasard, mais c'est Dieu lui-même qui l'a écrit, qui nous l'a fait connaître. Son message, c'est la révélation du Fils de Dieu, qui a été fait homme et reconnu Fils de Dieu par sa résurrection et sa victoire sur la mort. Nous devons être sous sa grâce avant de servir Dieu. Il faut donc, pour le servir, avoir reconnu et accepté Jésus-Christ comme sauveur. L'avoir reconnu comme Fils de Dieu. Il
faut être passé par la repentance. Le pardon des péchés est le passage obligé du croyant. Seulement après le service c'est possible. Dieu, il ne réclame pas une simple croyance, mais une force qui nous pousse à nous soumettre entièrement à sa volonté, par le Saint-Esprit. Et ça engendre un changement de vie, et sans changement de vie, il n'y a aucune réalité de la foi. Paul, comme nous, ne doit pas se mettre au-dessus des autres. Et on doit être conscient que l'on peut recevoir de tous nos frères et sœurs des bénédictions. Et Paul, dans son message, nous donne une leçon d'humilité. Paul, il ne suit pas sa vie d'apôtre selon sa pensée intellectuelle, mais selon l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui. Et notre vocation, c'est le salut, le message du salut, qui consiste à amener à être sauvé, à épargner, extraire les hommes du péché.